Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux jeux d'une personne que j'ai connue, oui, que j'ai trouvé sur Etsy et qui est Linné in the Moon. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui est déjà mais tellement adorable, donc c'est un bonheur de lui acheter un jeu. Et là il se trouve que j'en ai acheté deux. Je vais vous les présenter avec beaucoup d'émotion parce que, ces jeux contiennent tout ce que j'adore. Donc c'est vraiment un moment particulier pour moi de vous faire partager, surtout en ce moment. Là, vous avez vu les 2-3 vidéos, les dernières, c'est vraiment des coups de cœur. Et voilà, je suis très émue. Alors, je vais vous présenter donc le premier jeu qui s'appelle Mystic Healing Oracle, qui arrive déjà dans un très joli petit pochon. Voilà, donc ça c'est à elle également. Donc c'est un jeu qui a, tout d'abord je fais du teasing, qui est un jeu donc avec un dos magnifique, voilà, des bordures neutres, très bonne qualité, qui glisse super bien. Donc là c'est de l'auto-édité, on n'a pas de problème de cartes qui collent, etc. hein, du tout. Alors je vais vous le présenter, j'attends une minute. Et en fait ce jeu arrive, donc on vous envoie en même temps donc ceci, où on vous parle donc de cet oracle qui est né d'un besoin quasi pulsionnel de créer des cartes oraculaires. L'univers où l'heureux hasard a fait le reste, en me faisant découvrir donc Cathy Nichols, qui propose des sessions pour aider à la création de son oracle Mix Media. Et donc il y a quelques précisions en sachant que le titre est en anglais, car il y est venu en fait un peu comme ça. Elle explique qu'en fait il y a plusieurs images qui sont empreintes du mystique. Elle ne se réclame d'aucune obédience religieuse. Voilà, il y a plusieurs influences dans ce jeu, du chamanisme, de tout ce qui est alchimique et d'autres encore. Alors voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut comme information sur ce jeu, des petits conseils. Il peut être utilisé en support de méditation, en guidance, en réflexion, et donc tous les mots-clés qui s'y rapportent. Voilà, c'est très bien fait. Je vous présente cette merveille, donc avec les mots-clés en français. Alors là hein, aussi, hein, vous allez me dire si ça vous plaît. Mère du lait, mère du maïs. Donc il y a plein de mères. Voilà. Donc on peut tirer une mère. Donc ça c'est les cartes de présentation. Oui, alors ça ce sont mes petites cartes. Il y en a plusieurs avec les mots-clés. Je vous présenterai après. Regardez-moi ces illustrations. Mère des abeilles. Celle-ci c'est ma préférée. La mère des larmes. On va regarder qu'est-ce qu'elle dit après celle-ci. La mère du feu. La mère de la guérison. La mère de l'air. Mère d'amour. Les vestales. La transformation. Regardez-moi ça, le tambour, avec ce cœur qui est relié sur deux personnes. Je pense que je vais me régaler encore un coup à faire, regardez ça, rêver avec ce crâne. Cette transformation là avec le papillon. Respirer. Particulier à ce jeu. Et il y a un système de photomontage aussi, donc ça plaît ou pas. Hein,
Je suis contente de vous faire partager. Dites-moi si vous connaissez ce jeu. Alors, vous pouvez me dire aussi si vous l'aimez ou pas, hein, parce que c'est tellement un monde particulier, bon, toujours très coloré, mais voilà, la manipulation, il y a plein de choses à faire là-dessus aussi. Hein. La magie noire. Le labyrinthe. Avec ce fœtus magnifique. La joie. La jalousie. L'intuition. Ouais, je suis très troublée en vous le présentant. Je suis désolée, hein, je parle pas énormément. Bon, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, hein, guerrier. Ça fait du bien aussi de se poser et de ne pas avoir forcément une voix derrière, la grand-mère. Grandir, regardez comme c'est merveilleux. Le flot. Les épreuves, regardez, ces larmes qui coulent, mais qu'on souhaite peut-être garder, peut-être qu'on a envie de les recueillir, ces larmes, pour pouvoir travailler dessus. Enfin, c'est imagé évidemment, hein. Mais si on pleure dans une épreuve, il y a quelque chose à en faire de cette épreuve, hein, même si c'est très compliqué et terrible et injuste. Mais il faut essayer. Moi, je pense qu'au bout de chaque épreuve, et Dieu sait que j'ai eu mon lot, vous savez, au bout de chaque épreuve, il y a toujours un cadeau. Hein. Je ne serais jamais arrivée à être là aujourd'hui, à vous parler sur YouTube avec toutes mes cartes, si toutes ces épreuves n'étaient pas arrivées. Parce que j'aurais pas eu accès à tout ça. Donc ça, ce sont donc les mots-clés qui sont sur les cartes. Et on avait dit qu'on allait voir un petit peu ceci, donc la mer des larmes. Alors, on va essayer de la retrouver, la mer des larmes. Ah là, oui, vous avez toutes les mers. La mer des larmes. Toujours présente quand nous avons besoin d'elle, elle nous supporte et nous aide. Elle nous inspire et nous protège pour nous libérer de notre ego. Alors, vous voyez, ça, c'est parfait pour moi. Donc, un joli petit carnet, 7 cartes, 7 phrases. Et je vais même, là pour le coup, avec les cartes sur les mers, j'en tirerai une autre. Alors, au hasard, peut-être. Ah, c'est encore une mer. La mer de la guérison. Donc, comment je vais pouvoir coupler ces deux cartes? Enfin, c'est assez facile hein, de faire une guidance là-dessus. Mer des larmes et mer de la guérison. Je pourrais vous en faire si vous voulez des guidances. Hein. Enfin, des guidances, oui, ce sont des guidances. Avec, voilà, tout le détail de mon travail. Donc voilà, écoutez, je souhaitais vous présenter ce jeu, donc qui est le premier jeu que je lui ai acheté. Et le deuxième, je vous le présente sur la même vidéo, donc de l'Inné of the Moon aussi, qui est donc aussi un titre en anglais, Light in the Darkness Oracle. Donc pareil, vous recevez un petit PDF. Cet oracle a commencé à voir le jour des cours du Colatober 2021, qui consiste à créer un collage par jour en octobre et le partager sur Instagram. Donc elle explique qu'elle y avait déjà participé l'année d'avant, elle a été très contente de recommencer. Collage numérique. Voilà. Ensuite, elle explique les ténèbres précèdent toujours la lumière. Ça me parle. Voilà, des petits conseils.
Voilà. Et puis après, on a, comme pour l'autre, pardon, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, hein, tous les mots-clés. Voilà. Sur toutes ces déesses. Superbe. Allez, je vous montre. Donc, un dos comme ceci. Ce sont des cartes qui sont numérotées d'une qualité excellente. Voilà. Alors, je vais enlever celui-là pour pas que ça fasse trop... voilà. Light in the darkness. Donc là aussi, hein, on est sensible ou pas, hein, parce que donc il y a des photomontages, etc. Moi j'adore. Donc vous la retrouvez sur sa boutique Etsy. Pareil, hein, vous regardez comme c'est joli. Vous vous reportez au mot-clé, vous regardez ce que cette carte vous inspire ou pas. Voilà, alors ce sont des petites cartes, hein, celles-ci. Autant les autres, oui, c'était des grandes cartes. Là, ce sont des petites cartes. Ok. Voilà, style le normand. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il est encore plus particulier, hein, celui-là. Je peux reconnaître voilà, il peut ne pas plaire à tout le monde, loin de là. Mais bon, moi j'adore, je suis tombée dans son monde. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. On peut en tirer une si vous voulez avoir un ordre d'idée. Si elle est notée. La carte numéro 2. Alors que je ne me trompe pas. Voilà, donc on est bien là-dessus. Alors, la carte numéro 2, c'est un petit peu fouillis, hein. Excusez-moi. Alors, la carte numéro 2, c'est Kaima. Jaillissement, destruction, reconstruction, mort pour renaître, cycle menstruel, puissance féminine, protection, mère divine, combat, rébellion, revanche, colère, croire, confiance, âme sauvage. Voilà, donc au regard de tous ces mots-clés, eh bien, on va travailler déjà la déesse en question, et puis tous ces mots-clés, là, à quoi ça nous fait penser, etc. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, peut-être que pour démarrer, le premier est peut-être un petit peu plus simple. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, et si ça vous plaît. Je vous embrasse, à très très vite. Merci infiniment d'être là et de me suivre. Au revoir.